Bonjour et bienvenue dans le programme Impact Live, votre émission totalement destinée à la proclamation de la bonne nouvelle. En effet, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile de la grâce de Dieu, ce message qui peut produire une véritable transformation dans votre vie. Et je veux croire qu'avec ce programme aujourd'hui, votre journée va être marquée par la bénédiction. Il y a un passage dont je raffole dans la parole qui déclare « C'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et un sujet d'allégresse ». D'ailleurs, j'ai intitulé le sujet du jour « C'est votre jour ». C'est votre jour. Il y a parfois des journées qui commencent mal, mais aussi parfois des journées qui terminent mal. Mais je veux croire que cette journée va bien commencer, qu'elle a bien commencé et qu'elle va bien terminer parce que vous allez entendre la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur Jésus, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui veut changer votre vie, qui veut produire ce changement dans votre existence. Et pour illustrer ce sujet, j'aimerais vous conduire dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous avons un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, qui nous retrace l'histoire d'une rencontre, celle d'un collecteur d'impôts qui usait de corruption et qui a rencontré Jésus. Et à partir de cette rencontre, la vie de cet homme a complètement changé. Luc, chapitre 19, verset 1er, voici ce que nous lisons. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est aujourd'hui entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. » Oui, le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'y a donc pas de cause perdue, quelle que soit votre vie, quel que soit votre parcours, quels que soient vos échecs, quels que soient aussi, peut-être, vos transgressions, vos nombreux péchés, il n'y a pas de cause perdue. Jésus est venu pour nous sauver. C'est le cœur du message de l'Évangile. C'est ce que nous trouvons dans ce message glorieux. Et ce passage de la Bible, nous apprend plusieurs choses, des choses importantes. Tout d'abord, que Dieu peut nous changer radicalement. D'ailleurs, ce changement de vie de Zachée nous prouve que Dieu peut nous changer radicalement. Et puis, ce passage nous prouve encore que Dieu a rendez-vous avec nos vies, car nous voyons combien le Saint-Esprit a orchestré cette rencontre pour que cet homme puisse parvenir à vivre une complète et une totale transformation. Et puis ce passage nous apprend encore que nous sommes importants, car le ciel s'est mis en mouvement pour que cet homme de petite taille, cet homme qui n'avait pas bonne réputation, puisse vivre cette transformation. Dieu nous aime vraiment. Ce passage nous apprend ceci. Dieu nous aime vraiment. Il nous aime tels que nous sommes. Mais il nous aime trop pour nous laisser dans l'état où nous sommes. Dieu veut nous changer. Dieu veut nous transformer. Oui, c'est votre jour, c'est votre jour. Pour moi, cette journée fut le 5 février 1985. En effet, à l'âge de 17 ans et demi, j'étais tourmenté, j'étais angoissé. Ce matin-là, je voulais même me jeter par la fenêtre parce que ma vie était un enfer. Toute ma famille baignait dans les pratiques de l'occultisme et j'étais tellement tourmenté, angoissé. Je souffrais d'un profond mal de vivre. J'avais ces idées de mort qui me tourmentaient. J'avais ces pensées de suicide qui m'assaillaient la nuit. Et puis ces mains invisibles qui se posaient sur moi. Ce corps qui était comme en lévitation au-dessus du lit. Mon esprit qui se dédoublait. Les tourments que je vivais. J'avais envie de mourir.
mais j'ai eu la grâce, j'ai eu ce privilège de rencontrer Jésus, d'entendre le message de l'Évangile. Ce jour-là, je n'aurais jamais pu imaginer que quelqu'un allait me rencontrer. Lorsque je me suis enfui de cette maison ce matin-là, lorsque j'ai erré dans les rues de la ville, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un me parlerait de Jésus et que quelques heures plus tard, ma vie changerait radicalement. Ce fut ma journée, la journée de mon changement, la journée de ma transformation. Oui, Dieu a une destinée pour nous. Dieu veut le meilleur pour nous. Quand je pense au nom même de Zachée, à la signification même de son nom, Zachée signifie littéralement pur, pur. Un nom qui laissait présager un glorieux destin, mais pourtant, cet homme vivait en deçà de ce que Dieu voulait pour lui. Et à cause de nos péchés, nous vivons en dessous de ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu a prévu un plan glorieux, il a prévu un dessein glorieux. Mais le péché nous fait mordre la poussière, le péché nous met à genoux, le péché nous empêche de marcher pour Dieu. Et l'ennemi nous tient sous sa coupe, il met son pied sur notre nuque, et nous ne sommes pas capables de vivre le standard de vie que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Martin Luther King a déclaré « Nous sommes une race de Christ ». Comprenez bien que vous n'avez pas seulement été créé pour Dieu, vous avez aussi été créé pour Jésus-Christ. Jésus veut marcher avec vous. Jésus veut venir dans votre vie pour vous transformer. Le vrai Dieu, c'est celui qui a envoyé son Fils sur la terre, Jésus, mourir sur la croix pour nos péchés et ressusciter le troisième jour pour prendre place sur le trône des trônes afin de répandre son esprit dans notre vie pour que notre vie ne soit plus jamais la même. Alléluia! Quel message extraordinaire! Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais le péché nous a défaits à l'image de l'ennemi de notre âme, le diable. Mais Jésus est venu sur la terre pour nous recréer à l'image du Fils. Dieu veut nous transformer par la puissance du Saint-Esprit. Oui, ce passage nous enseigne plusieurs choses importantes. Ce passage nous enseigne tout d'abord que le ciel nous a envoyé sa parole. C'est ce que nous avons lu dans la Bible. En effet, Jésus étant entré dans Jéricho. Qui entre dans Jéricho? Qui est entré ce jour-là dans Jéricho? Était-ce un philosophe, un chef religieux, un sage, un gourou, un homme politique? Non, il s'agit de Jésus. Jésus, la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, la parole. Jésus est la réponse. Dieu vient dans nos souffrances, Dieu vient dans notre vie de tourments, dans nos égarements, dans notre confusion, et il vient nous apporter la réponse dont nous avons besoin. L'homme a besoin d'une réponse. L'homme a besoin d'entendre cette voix qui va lui dire « Voici, c'est le chemin, c'est par là qu'il faut passer. » Nous nous interrogeons tellement, nous nous posons tellement de questions par rapport au sens de la vie. Nous voudrions savoir pourquoi nous existons. Y a-t-il un ciel? Y a-t-il un enfer? Y a-t-il un diable? Y a-t-il un Dieu? Quelle est la réponse? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Bouddha? Est-ce que c'est Mahomet? Quelle est la bonne religion à suivre? Quand on pense à toutes ces questions qu'ont suscitées les philosophes, vous remarquerez qu'ils n'ont pas beaucoup apporté de réponses. Et pourtant, les philosophes ont agité le cœur des êtres humains avec toutes ces questions, à savoir qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Mais la Bible dit au sujet de Jésus qu'il est le oui et qu'il est l'amen de Dieu. Voilà la réponse. D'ailleurs, Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a quelques années, je me trouvais dans la ville de Troyes, j'avais l'occasion d'animer une réunion d'évangélisation dans la rue et je venais d'annoncer l'évangile quand tout à coup un homme sort de la foule et il vient en face de moi. Cet homme avait les cheveux longs, il avait une longue barbe et il commence à crier « Je suis le Christ, je suis le Christ !» Et il le fait en anglais « I am the Christ !» Et il le fait en allemand, en portugais, en espagnol, en plusieurs langues. Vous imaginez? Je suis descendu de la chaise sur laquelle j'avais prêché, je m'approche de cet homme. Et savez-vous que Jésus a dit qu'à la fin des temps, il y aurait des faux prophètes, et il a même dit qu'on pourrait les reconnaître à leurs fruits. Et en m'approchant de lui, rapidement, j'ai pu identifier le fruit, et visiblement, le fruit, à lui, c'était un fruit qu'il consommait un peu trop, c'était le vin, puisqu'il sentait par sa bouche le fruit de la vigne, et il en avait un peu trop abusé. Oui, il s'agit là d'un prophète, d'un messie de pacotille, mais savez-vous que dans la seule ville de Los Angeles, plus de 400 personnes déclarent être le messie. Mais Jésus, il est unique. Il n'y a qu'un seul sauveur, un seul Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Et c'est ce Jésus-là qui entre dans la ville de Jéricho. C'est lui.
Jésus. Dieu, nous envoie sa parole. Et Dieu répond à notre quête d'absolu, puisque nous avons lu que Zachée cherchait à voir qui était Jésus, non pas comment il était. Peu importait pour Zachée de savoir si Jésus avait les cheveux longs, s'il avait les yeux bleus. Peut-être que certains aujourd'hui aimeraient bien rencontrer un Jésus de type hollywoodien, un acteur de cinéma. Mais non, Jésus, ce qui intéressait Zachée concernant Jésus, c'était pourquoi il était venu, pourquoi il était là, quel était son message, parce qu'il n'ignorait pas tout ce qui se produisait autour de son ministère, comment les vies étaient transformées. Et l'argent ne parvenait pas à remplir son cœur. La corruption ne parvenait pas à le satisfaire. Zachée souffrait d'un vide profond, il souffrait d'un vide intérieur. Et il s'est approché pour voir qui était Jésus. Qui est Jésus pour vous? Qui est-il véritablement? La Bible est là pour nous le présenter tel qu'il est. Fils de Dieu, le Fils incarné, le Fils qui a donné sa vie sur la croix et le Fils qui est ressuscité le troisième jour. Oui, Dieu va répondre à votre quête d'absolu, ces questions existentielles, ces questions fondamentales qui agitent, qui remuent le plus profond de votre cœur, la Bible a le pouvoir d'y répondre. Et vous êtes là, devant votre écran d'ordinateur ou de télévision, en train de vous interroger sur la question de Jésus, je suis là pour vous dire qu'il va répondre à votre quête d'absolu. Et puis, il va vous aider, comme Zachée l'a vécu, à dépasser vos limites. En effet, le texte nous dit que Zachée était un homme de petite taille et qu'il ne pouvait approcher Jésus à cause de la foule. Mais il a trouvé une solution. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa foi en action. Et la foi trouve toujours des solutions. D'ailleurs, il a couru. La foi ne se croise jamais les bras. La foi, elle court et elle trouve des solutions. Zachée a vu un sycomore, il a monté dans l'arbre, il s'est caché à l'intérieur et il a vu Jésus. Il a regardé Jésus. Je vous propose quelque chose de bien plus efficace même qu'un sycomore. Je vous propose la parole de Dieu. Savez-vous que dans la culture juive, le sycomore est un arbre important et d'ailleurs, il incarne le fait même de la régénération. Et dans la Bible, nous lisons que la parole de Dieu a le pouvoir de nous régénérer. Elle a le pouvoir de donner la vie à notre foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole va produire la foi dans votre vie, et cette foi va produire dans votre cœur une véritable transformation. Oui, comprenez aussi un autre point, c'est que Dieu a rendez-vous avec vous, autant qu'il eut rendez-vous avec Zachée. Le texte nous dit il devait passer par là. Jésus avait cet itinéraire. Dans son agenda, Jésus savait qu'il devait se rendre à Jéricho. Il savait qu'il devait emprunter la rue principale parce qu'il y avait un sycomore à l'intérieur duquel il y avait un homme caché à l'intérieur. Jésus savait déjà tout et il connaissait même le nom de cet homme à l'intérieur puisque c'est par l'Esprit que toutes ces choses lui ont été révélées. Et il a suffi à Jésus d'appeler Zachée par son nom pour convaincre Zachée même de la réalité de Jésus qui était son Messie. Dieu vous voit là où vous êtes. Dieu vous connaît et Dieu vous appelle. Il vous appelle comme il a appelé Zachée. Il vous appelle parce qu'il veut venir chez vous, parce qu'il désire établir une relation personnelle avec vous. Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. Et c'est ce qu'il vous dit aujourd'hui, le Saint-Esprit. C'est de cette manière que Dieu vous parle. Il voudrait tellement habiter dans votre cœur. Le célèbre évangéliste Billy Graham avait l'habitude de dire dans ses messages « Dieu nous rend souvent visite, mais c'est nous qui ne sommes pas à la maison. » Est-ce que vous êtes à la maison? Spirituellement parlant, Dieu frappe à la porte de votre cœur. Allez-vous lui ouvrir pour qu'il vienne chez vous et qu'il puisse travailler et produire cette transformation? Jésus a ouvert tous les dossiers, il a traité tous les dossiers, corruption, vol, mensonge. Et Zachée a dû reconnaître qu'il était coupable. Mais il a fait en face de lui non pas un homme qui venait pour le condamner, mais un Dieu qui venait pour le sauver. Et en sortant de la maison de Zachée, la nouvelle qui a retenti, annonçait que cet homme était changé. Ainsi, à l'intérieur de cette maison, Zachée avait reconnu ses péchés, ses transgressions, et il avait décidé de changer de vie. C'est possible maintenant aussi pour vous, là où vous êtes, de changer de vie. Je vous invite à le recevoir chez vous maintenant, dans votre maison. Vous pouvez vous aussi prier. Je vous invite d'ailleurs à répéter une simple prière. Faites-le avec votre cœur. Père céleste, je viens à toi tel que je suis, avec mes fautes, avec toutes mes transgressions. Et je veux confesser que Jésus est vraiment mort sur la croix pour mes fautes et qu'il est ressuscité le troisième jour pour me donner une vie nouvelle.
Seigneur, change mon cœur, purifie-le, que je sois pur à tes yeux et que je me lève comme un géant de la foi, comme Zachée qui s'est tenu devant toi et qui a pris l'engagement de changer radicalement. Seigneur, je décide de conformer ma vie à ta parole, la Bible. En cet instant, je te reçois comme mon Sauveur, mais aussi comme mon Seigneur. Amen. 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 Quelle merveilleuse décision. Vous ne la regretterez jamais. Cette décision va produire maintenant une transformation. C'est le commencement, c'est le début. Vous commencez à marcher sur le chemin d'une vie nouvelle et je vous invite à continuer à vivre cette aventure de la foi. Venez me retrouver dans d'autres émissions et j'aurai la joie de vous partager encore le conseil du Seigneur, le conseil de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.